Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, et sachez que si le voyage dans le temps existait, croyez-moi que je serais déjà en train de l'utiliser pour aller me péter la gueule et éviter que j'aille voir ce sixième opus d'une saga mythique dont je suis assez fan, mais qui aurait dû s'arrêter il y a fort longtemps. Mais forcément l'appât du gain permet toujours d'avoir de nouveaux films, puisque nous voilà avec Terminator Dark Fate, ou plutôt la critique de Terminator Sombre Destin. Ouh. Alors ça sera critique avec méga spoiler, mais si vous voulez avoir mon avis sans spoil, sachez juste que c'est un film globalement satisfaisant. Il y a de l'action, ça pète partout, il y a quelques combats de Terminator, on retrouve les protagonistes qu'on aime tant comme Arnold Schwarzenegger dans le rôle d'un Terminator, ou encore Linda Hamilton dans son rôle de Sarah Connor. Ça fait extrêmement plaisir. C'est un film passable. Le souci, c'est que c'est un film qui a été pensé avant tout pour les fans, donc c'est du fanservice et du fanservice. Sachez juste que c'est la suite de Terminator 2, donc on crache sur le 3, le 4 et le 5, il n'existe plus, c'est terminé. Et on aurait pu penser qu'on allait avoir un scénario un petit peu neuf. Non, c'est exactement la même histoire que le 1 et le 2. Mais alors la même, hein, à quelques différences près, un nom qui change par-ci, un geste par-là, au lieu d'avoir un mec ici, on aura une femme, mais c'est exactement le même film que les autres. En tout point. Ce qui veut dire que c'est beaucoup trop prévisible, aucune surprise, et même si je suis un fan, je me suis fait chier, parce qu'il y avait rien à se mettre sous la dent. Je m'attendais vraiment à une histoire originale, et non, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour moi un peu du foutage de gueule, mais on sait jamais. Si vous êtes un fan ultra hardcore et que même Genesis ne vous a pas dérangé, alors à ce moment-là, foncez-y. Franchement, vous passerez un bon moment. Mais ça s'arrête là, un bon moment. Par contre, si vous espérez avoir un truc incroyable, une nouvelle histoire, des choses poignantes, etc. Non, oubliez, hein, c'est écrit avec le cul, mais alors, vous imaginez même pas à quel point. On sent que les mecs, ils avaient un tas de billets, ils avaient une petite feuille, ils se sont dit, alors, ce personnage va se sacrifier, mais tout le monde le savait, mais on s'en branle parce que j'ai un gros paquet de billets. Et voilà, ça va être ce genre de choses. Bref, c'est très décevant. Donc, c'est la seule chose que je pourrais vous dire sans spoiler. Ce n'est pas un bon film, c'est un film plutôt moyen. Pour les amateurs de films d'action, on a vu mieux à côté, mais ça peut passer si vraiment vous vous faites chier en ce moment. Alors, au niveau du spoiler, donc on va commencer forcément par le réalisateur qui n'est autre que Tim Miller, qui a réalisé, si je ne m'abuse, Deadpool, le premier du nom. Donc c'est un bon réalisateur, il sait réaliser des films avec quelques effets spéciaux et il sait en général plutôt bien filmer, et c'est le cas. Franchement, on suit bien l'action, enfin l'action quand il y en a, mais c'est plutôt bien rythmé. Bon, les dialogues sont pas les plus intéressants, mais en fait le bas blesse au niveau du scénario, que ce soit au niveau de l'écriture des personnages, des dialogues, etc. C'est vraiment là où tout est chié. Par contre, au niveau de l'action, au niveau du rythme, au niveau de la musique, c'est plutôt acceptable, donc c'est plutôt bien réalisé, donc franchement il s'en sort plutôt bien. Au niveau des acteurs, donc j'ai déjà souligné Arnold et Linda, on va trouver Mackenzie Davis qui incarne Grace, qui est en fait une soldat qui a été envoyée dans le futur pour protéger Daris Ramos. Et en fait, c'est pas un Terminator, elle a été juste modifiée de manière à ce qu'elle ait une force comme un Terminator. Donc elle a des parties mécaniques, mais elle reste une humaine, donc avec les défauts et les qualités. C'est tout simplement un gros clin d'œil à Terminator 4, où on avait un être humain qui était persuadé d'être un être humain, alors qu'en fait c'était un véritable Terminator. Là, ils ont poussé le vice en disant qu'en fait, en gros, maintenant, les humains peuvent aussi se modifier et être aussi forts qu'un Terminator, tout en gardant leur part d'humanité. Parce que, en fait, il y a toute cette symbolique dans ce film, c'est garder une part d'humanité en se protégeant, en protégeant ceux qu'on aime, même s'ils ont une mission plus cruciale que de juste protéger ceux qu'on aime, ils doivent quand même rester des humains, donc ils doivent se sacrifier par moment. Il y a ce genre de choses. On va voir aussi les Terminators tenter d'être plus humains que d'habitude. Enfin voilà,
Il y a ce délire-là qui fonctionne pas, mais bon, ça a été mis en avant. Mais je trouve que le personnage de Grace n'est clairement pas intéressant, il est très mal écrit, et les dialogues qu'elle aura avec Sarah Connor ne fonctionnent pas du tout. On a l'impression d'avoir deux femmes et qui ont leur ménopause ou leurs règles en même temps, et qui s'envoient des chamailleries. Je veux dire, le dialogue le plus fort, c'est Sarah qui est en train d'expliquer que toute sa vie, elle a vécu l'enfer, elle vient de perdre son fils qui a été tué par un Terminator, mais elle a réussi quand même à sauver toute la planète de Skynet, donc merci quoi, on peut lui donner du respect quelque part. Et t'as l'autre qui la regarde et qui fait ouais enfin bon moi j'affronte Légion donc ta gueule. Et là tu fais mais ferme-la, Légion et Skynet c'est la même merde, vous vivez exactement la même chose. Enfin bref, c'est une surenchère de conneries au niveau des dialogues entre ces femmes. Et le souci c'est qu'il y a un girl power qui a été formé, c'est un objectif dans ce film. C'est que les femmes sont mises en avant, les femmes sont les héroïnes, et les mecs, soit ils sont méchants, soit ils sont secondaires, comme avec Arnold Schwarzenegger, qui sera vraiment secondaire avec son personnage de Terminator, mais c'est vraiment les femmes qui doivent faire le sacrifice, les femmes qui doivent faire le tout pour sauver l'humanité. Ça aurait pu être intéressant, mais comme je l'ai dit, il y a un vrai problème d'écriture, ce qui fait que chaque dialogue entre ces trois femmes, ou voilà, ne sont pas intéressants, c'est plus une main dans le front. Après, on a Gabriel Luna, qui est le méchant, le Terminator méchant, le Terminator ultra évolué, qui reprend les caractéristiques de, entre autres, le Terminator John Connor, avec les pastilles qui lui permet de se régénérer et tout. On a exactement la même chose. Et en plus, il peut se dédoubler. Bref, on sent un Terminator ultra violent. Le souci, c'est qu'il est incarné par Gabriel Luna, qui n'a pas de charisme et qui doit pas jouer d'émotion, parce que forcément c'est un Terminator. Et il le fait très bien, son jeu d'acteur est incroyable. Par contre, son charisme n'étant pas existant, mais à chaque fois qu'on voit ce Terminator qui s'appelle quand même Rêve 9, qui ne fait clairement pas rêver, c'est une mascarade, on a envie de rire. Et franchement, je vous jure, si vous allez voir ce film, même en regardant cette critique, je vous invite à imaginer la musique des Looney Tunes derrière à chaque fois que vous allez voir ce personnage. Et plus précisément, la musique de Bip et Coyote. Vous allez comprendre à quel point c'est exactement ce qu'il se passe dans ce film. Nous avons Rêve 9 qui est le coyote et qui essaye d'attraper Bip. Et systématiquement, ça part en gag. On ne prend jamais au sérieux ce Terminator. Il n'est pas dangereux. On ne s'inquiète à aucun moment. Et le pire, c'est que ils essayent d'accentuer le côté dangereux avec la musique, où on voit le Terminator, il est à terre, et là tu vois son corps se remodeler, et là t'as la musique qui fait tintin, et là tu fais oh mon dieu, mais ça veut dire qu'il est dangereux à nouveau, il est toujours en vie, il est increvable, et là tu fais ouais, mais en fait il est pas si dangereux que ça en fait. Alors oui, il faut qu'il se mette à plusieurs pour le castagner, mais j'ai connu bien plus épique comme combat. Et en fait le souci c'est que le début du film commence sur un combat entre Grace et Rêve 9 qui envoie du lourd, combat à main nue, tu te dis ouh putain, si derrière il y a Rêve 9 qui peut se dédoubler, qui peut prendre plusieurs formes avec ses bras et tout, qui se bat contre Grace avec Terminator Schwarzy, ça peut envoyer du steak avec Sarah Connor qui pilonne et tout. Oh, ça peut être incroyable. T'arrives à la fin, il se passe rien. Combat, il est merdique, il est pas intéressant parce que le méchant est très très mal écrit. Et je suis désolé pour cet acteur, il est tellement charismatique qu'il n'arrive pas à sauver le personnage. Donc pour moi c'est une grosse déception, mais on a un coyote dans Terminator, donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement, mettez la musique de Bip et Coyote en arrière-plan et vous passerez certainement un meilleur moment que moi devant ce film. Et pour terminer, on a Natalia Reyes qui incarne l'héroïne principale du Girl Power, Danis Ramos, qui est en fait John Connor. Sauf que, au départ, Sarah croit qu'elle va être la femme qui va donner naissance au héros, comme elle l'a fait avec John, sauf qu'en fait, pas du tout, c'est directement elle, John, elle va être celle qui va raviver la flamme dans la résistance et donner un nouvel espoir à l'être humain pour affronter Légion, qui n'est plus Skynet. Enfin, c'est Skynet qui a disparu, mais qui s'est transformé quelque part en Légion. Puisque Légion fait exactement ce que fait Skynet. À quelques différences près, c'est pas Légion qui a balancé les ogives nucléaires, c'est l'être humain. Sauf que finalement, à la fin, Légion envoie quand même des Terminators pour tuer Sarah Connor, John Connor, etc., etc. Et le souci, c'est que vous voyez, même avec le personnage de Ramos, donc Danis,
ça aurait pu être intéressant, mais en fait on a la même histoire, ça veut dire que c'est la même évolution, donc c'est un personnage qui n'a pas de potentiel de devenir un leader et tout, il se retrouve confronté à la mort de ses proches très rapidement, il apprend que des gens viennent du futur pour la protéger mais aussi pour la tuer, donc tout va très vite, après il va rencontrer d'autres protagonistes qui vont lui raconter sa vie, et lui dire qu'en fait c'est elle l'élu quelque part et que sans elle l'humanité est condamnée. Et ça, on l'a déjà vu dans les premiers Terminator. La même chose avec Légion, c'est Skynet, on l'a déjà vu. La même chose avec le Terminator qui vient protéger le personnage au péril de sa vie, au point de se sacrifier à la fin. Déjà vu, du putain de déjà vu. C'est exactement le même film que les premiers Terminator, au poil de cul près. La seule différence, c'est qu'ici on a un girl power au lieu d'avoir un couple, ou au lieu d'avoir un homme et une femme qui sont les véritables leaders. Là, c'est vraiment que les femmes qui vont être les héroïnes. On a cette fois Légion au lieu de Skynet, et quelques différences par-ci par-là, mais franchement, je vous jure, j'étais là, mais c'est le même film, mais on me l'avait pas dit, c'est un reboot ou... Non, c'est pas un reboot, c'est la suite officielle du 2, une suite qui reprend la même histoire, mais c'est une suite. C'est du foutage de gueule. Franchement, et la fin est décousue. Tu ne sais pas quel impact ça a eu vraiment d'avoir sauvé... Enfin, tu sais qu'il y aura la résistance qui va se faire au final, mais est-ce qu'ils vont pouvoir arrêter Légion avant que Légion puisse attaquer? Donc est-ce qu'il y aura une suite? Mais est-ce que je veux vraiment une suite à cette merde? Non. Mais il y en aura certainement une, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est génial, c'était parfait, parce que c'est du fan service. Et ce qui me fait chier, c'est que ce film risque de voiler la face un petit peu à des gens qui se disent c'est Terminator, c'est bon, on retrouve tout ce qui fait Terminator, ça explose, ça patate, il y a des phrases pas aussi épiques que ce qu'on a connu comme je reviendrai, là ça se transforme en je reviendrai pas, on n'a pas forcément tes bottes, ton manteau et ta moto, mais il y a quand même des petites phrases sympathiques, il y a des petites touches d'humour, mais franchement, est-ce qu'on veut une suite à ça? Franchement, que vous soyez fan ou non, ouvrez les yeux. Oui, on a du Terminator, mais c'est du packaging, c'est du fan service qu'on vous offre, qu'on vous fait bouffer, parce que les mecs n'ont pas voulu se fouler la cheville, ils n'ont pas voulu créer une nouvelle histoire plus intéressante. Ils n'ont pas voulu créer une suite véritable à ce Terminator 2. Et le pire, c'est que ils disent, ok, on chie sur le Terminator 3, 4 et 5, ok, mais ils prennent des éléments de chacun des films. Le Terminator qui essaye d'être humain, on le voit dans Genesis, ce genre de choses. Et Kyle, Kyle, oubliez-le. Non, il est pas là. Il est jamais mentionné, jamais il a existé. Le père de John Connor n'est jamais mentionné. 0 fois. Enfin bref, je vais pas en parler pendant 2 heures parce que ça va m'énerver. J'ai pas grand chose à dire. Ce film, globalement, est extrêmement moyen déjà de base. Mais si en plus tu rajoutes la même histoire qu'on a déjà vue, comment tu peux accepter ça? J'ai passé 2 heures à voir exactement le même film en moins bien, parce qu'il est moins bien. L'action n'est pas palpitante, parce que comme j'ai dit, c'est Bibi et Coyote, donc c'est pas palpitant. Il y a 1 ou 2 combats qui sont pas spectaculaires, mais qui envoient un petit peu, surtout au début, c'est intéressant. Mais après, ça part dans un ramassis de dialogues inintéressants entre des gonzesses qui ont leurs règles en même temps, quelques punchlines pas intéressantes, et aucune surprise, parce que tu sais que Grace va se sacrifier, tu sais que le Terminator, donc incarné par Schwarzy, va se sacrifier, tu sais que Sarah Connor va survivre. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va entraîner Ramirez, qui va entraîner Davis pour, au cas où, que Légion vienne à réaliser son objectif final, donc détruire l'humanité. Mais pour l'instant, au moment où on termine le film, Légion n'est pas encore exploité, enfin n'a pas été encore activé. Légion n'existe pas encore. Franchement, on pouvait pas faire une suite à Genesis, parce que Genesis, quand même, la fin, c'est que Sarah Connor et Kyle survivent. Et ils ont réussi à arrêter Skynet. Et derrière, on nous montrait une espèce de grosse bouboule rouge avec l'hologramme de Skynet, et ça s'arrêtait comme ça. Et là, tu te dis, tu pouvais avoir une suite. Oui, Genesis n'était pas parfait. Oui, il y avait des défauts sur quasiment tous les derniers Terminator. Mais au moins, ils tentaient des choses. Ils tentaient un Terminator qui était un être humain, qui pensait vraiment être un être humain, alors qu'en fait, c'était un Terminator.
C'était intéressant. Il montrait un Terminator incarné par Arnold Schwarzenegger qui essayait d'être humain, qui essayait d'avoir des émotions. C'était intéressant. Sous-exploité certes, mais intéressant. Et là, en fait, ils ont voulu prendre tout ce qui n'a pas été forcément bien exploité, le mettre vraiment au maximum. En plus, en reprenant exactement la même histoire qu'avant, ils ont mis ça dans un saladier, ils ont secoué et ils ont dit fan service. Et c'est du fan service. Parce que c'est pas Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger qui sauvent le film. C'est cool de les revoir ensemble, c'est cool de les voir se chamailler, c'est cool de sentir qu'ils vont se mettre une balle dans la bouche. Enfin, surtout Sarah qui veut coller une bastos dans la bouche du Terminator. C'est cool, c'est intéressant. Mais ils ont beau être charismatiques, ils ont beau être ultra badass, tu peux pas passer 2 heures à juste les regarder parce qu'il se passe rien. Il se passe rien. Des dialogues plats, des combats plats, une action plate. Bref, un film de 2 heures qui mérite une note de 1 étoile sur 5. Et encore, je le dis, honnêtement, je lui aurais donné 0. Mais, faut être honnête, 1 étoile, parce que quand même, le coup de Bibi Pécoyote, je m'y attendais pas. Franchement, le mec s'appelle Rêve Neuf, c'est V'là le Terminator, et à aucun moment il réussit quoi que ce soit. C'est une grosse merde ce Terminator. C'est un comic relief, limite. Et forcément de revoir Hamilton, quand même, elle est super badass. Et Arnold Schwarzenegger, putain, il vieillit pas cet homme. Il incarne tellement bien le Terminator. Le jeu d'acteur de ces deux-là est assez fou. Par contre, les autres, c'est à oublier. Enfin bref, il y a plein de choses à oublier. Enfin, c'est une grosse déception, grosse critique, mais en fait, quelque part, j'ai chié sur Rambo 5, mais au moins, lui, il a essayé quelque chose de neuf dans son scénario. C'est un peu neuf, c'est pas la reprise de la même histoire. Voilà, il protégeait une fille d'un ami, il aimait bien, sauf que celle-ci, elle vient se faire kidnapper, il va vouloir la sauver, à cause de lui, elle meurt. Voilà, il y a tout un tourment. C'était de la merde, mais au moins, ils essayaient quelque chose. Là, ils se foulent pas la cheville. Mais vraiment pas. Ils ont juste modifié des trucs. Et ça me fait rire le coup de... Moi, j'ai affronté Skynet. Ouais, mais moi, c'est Légion. Et c'est quoi la différence? Aucune. Ça finit de la même manière. Ah, bah c'est nul alors. Eh ouais, c'est nul, hein. Enfin bon, voilà. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour, je l'espère, toujours plus de vidéos qui seront peut-être un peu plus pertinentes, un peu plus intéressantes en matière de critique. Je le souhaite, je croise les doigts pour trouver un bon film, parce que là, franchement, entre Rambo et ce Terminator... Oh, bon, il y avait le Joker, mais bon, le Joker, il y a quand même le fanservice qui m'a eu quelque part, c'est le Joker, j'étais obligé de tomber amoureux. Mais là, même en étant très très fan de Terminator, non, là, c'est trop pour moi. Ciao, ciao.